Papy! Salut les enfants! Alors, vous avez passé une bonne journée? Certes, nous nous sommes levés à 8h du matin, nous avons fait notre toilette à 8h30 et à 9h05, nous avons pris le... Oui, j'ai compris. C'était une bonne journée. Papy, tu nous racontes la suite de l'histoire? Alors, nous nous étions arrêtés à... on s'était arrêtés où déjà? Dans mes souvenirs, il y avait des cadavres. La dernière fois, tu nous as raconté comment après 2 ans de tranquillité, des rumeurs avaient commencé à circuler au sujet de Tatos le Ténébreux. En conséquence de quoi, toi et ton mentor Styrophare, vous étiez partis à la recherche d'un moyen de le vaincre. En chemin, vous avez croisé un garde blessé qui vous a indiqué l'emplacement de son camp où ses camarades venaient de se faire massacrer. Après avoir étudié la scène du crime et écouté le témoignage du seul survivant, Tristan, vous avez compris que l'auteur de ce crime était un Sauriaque, un monstre dont la race est censée avoir disparu depuis maintenant 700 ans. Vous comprîtes alors que ce Sauriaque était lui aussi à la recherche de Tatos et qu'il était prêt à tuer tous ceux qui se mettraient sur son chemin. C'est ainsi que s'est terminé ton récit. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, continuons. Cette fois-ci, ce n'est pas avec moi que va commencer cette histoire, mais avec la véritable héroïne, l'incroyable Rebecca. Rebecca? Ah mais oui, j'en ai entendu parler. C'est pas la célèbre fille qui a... Oh, tu me laisses raconter l'histoire, oui? Merci. À l'époque, Rebecca n'était pas encore connue. Elle venait tout juste de quitter la forêt d'or, où elle avait passé 4 années de sa vie à étudier la magie des Mélégalores, tout en perfectionnant ses talents de musicienne. La magie des Mélégalores? T'es vraiment bête, toi. C'est une technique particulière et assez rare qui permet d'utiliser la magie non pas par la pensée, mais via un instrument de musique. Oui, voilà, c'est exactement ça. Rebecca était avant tout une artiste, qui parcourait le monde en quête d'aventures et de sensations fortes. Durant son périple, elle avait comme nous entendu des rumeurs sur Tatos. Elle s'est alors dit... Hey, et si j'allais me frotter à un seigneur des ténèbres? C'est ainsi qu'elle se mit à le traquer. Son chemin la mena à une auberge. D'après ses sources, des individus disposant de renseignements sur le ténébreux venaient souvent s'y désaltérer. Le soir venu, elle pénétra enfin dans l'établissement. La bière coulait en abondance et en conséquence, la majorité des clients étaient bourrés. Se frayant un chemin au travers des fêtards, Rebi parvint finalement au bar où elle interpella son propriétaire. Bonsoir, mon beau monsieur. Ça boum? Est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai entendu des rumeurs comme quoi des personnes sachant quelque chose sur le ténébreux auraient consommé dans cet établissement. Du coup, vu que vous servez les clients, je me disais que... Est-ce que par hasard, vous auriez pas entendu des choses intéressantes sur Tatos? Non. Rien du tout? Je sais pas, par exemple, l'endroit où je pourrais le trouver? Vous savez au moins s'il s'est réinstallé en Ouratan, non? Non. Vous savez vraiment rien qui pourrait m'être utile? Non. Est-ce qu'on peut au moins espérer boire quelque chose dans votre auberge? Non. Ouais, en fait, vous n'écoutez pas un traître mot de ce que je dis, c'est ça? On vous sert quelque chose? Vous allez continuer à me faire chier avec vos questions la con sur Blathos. Tatos. Mais Blathos, Tatos, tous sont les mêmes. Bon, je vous sers un truc, oui ou non? Donnez-moi quelque chose de fort. Très fort. Justement, j'ai une spécialité de la maison qui correspond exactement à ce que vous demandez. Il se trouve que j'ai entré un échantillon d'or liquide ton bar. Ok, je veux bien test. Ah ouais, putain. Faut reconnaître que ça arrache. Après avoir fini son verre, Rebecca fit le point sur sa situation. On pouvait dire que son aventure ne commençait pas super bien, hein. Elle avait marché pendant des heures, et tout ça pour rien. Bon, pas un verre d'or liquide, hein. N'étant pas plus avancé, Rebecca décida de faire ce qu'elle faisait le mieux. Ça vous dérange si je joue un petit air de musique, histoire d'égayer la soirée? Bah, tant que vous payez avant de partir. Chic, merci. Ainsi, Rebecca sortit sa guitare et s'apprêta à jouer. Oh, y a la foule, on se défoule! Jamais les clients n'avaient entendu une telle sérénade.
Le succès était total. La foule en délire. Et Rebecca satisfaite de sa performance. Eh ben dis donc, mademoiselle, vous jouez de la musique comme une démone. Où est-ce que vous avez appris à jouer comme ça? Oh, j'apprends toute seule. Et quel est donc cet énorme instrument? J'en ai jamais vu de ma vie. Ah, ça? D'où je viens, on appelle ça une guitare électrique. D'où vous venez? Oh, c'est une longue histoire. Ah, on pouvait dire que Rebecca avait réussi à électriser l'ambiance. Électriser, guitare électrique. Non, laisse tomber. Mais malheureusement, cela ne dura pas, car un danger guettait à la porte de l'auberge. Soudain, la porte de l'auberge vola en éclats. Le vent de la nuit pénétra dans les lieux, et toutes les lumières s'éteignirent, ce qui eut pour effet de plonger la pièce dans l'obscurité la plus totale. La joie exprimée plus tôt se transforma alors en peur, quand il entra dans la pièce. Le Sauriaque? Oui, le Sauriaque, plus connu sous le nom de Vorax. Son corps entier était dissimulé sous une cape aussi noire que son cœur. Des yeux rouge sang luisaient sous la capuche qui recouvrait son crâne. Il devait mesurer environ 2 mètres de haut. Et à chacun de ses pas, la terre tremblait légèrement. Tel un fantôme, la silhouette encapuchonnée se fraya un chemin jusqu'au bar, sous les yeux à la fois intrigués et effrayés de la foule, qui ne savait pas comment réagir devant cet étrange individu. Vorax finit par arriver au comptoir, s'assit et resta silencieux pendant 10 bonnes secondes, avant que le barman ne vienne rompre son silence. Alors, qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Madame, peut-être. Vous me demandez ce que je veux? C'est intéressant comme question. Eh bien, figurez-vous que, là, tout de suite, en ce moment, j'ai soif de sang. C'est alors que Vorax saisit le barman par le cou, le souleva comme une plume et commença à compresser la gorge du pauvre malheureux. Alors, terrorisés, la plupart des clients quittèrent l'auberge. Pendant ce temps-là, Rebecca observait la scène et elle ne comptait pas laisser Vorax faire le moindre mal au pauvre homme. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous aviez des infos sur Tatos. Dites-moi tout. Quoi, vous aussi? Vous cherchez des informations sur Platos? Bordel, mais je sais rien du tout de ça. Oh, seul fumier. Si tu peux m'insulter, ça veut dire que tu veux parler, j'écoute. Si je peux parler, mais je viens juste de vous dire que je... Oh, Je vois vos lèvres remuer, mais je n'entends pas le son que je veux entendre. mais qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire à la fin? L'endroit où se trouve Tatos? Bah ils sont dans le raton, je crois. Oh, Il y a un truc que je supporte encore moins que les muets. C'est les menteurs. bah vous voyez bien, vous pouvez rien tirer de moi, alors laissez-moi partir, non de non. Même si tu disais la vérité, je te tuerais quand même. Oh, par la déesse. Hé, le sac à main sur pattes. Tu vois bien que ce pauvre gars n'a rien à dire. Laisse-le tranquille. Reste en dehors de ça, Hawkin. T'inquiète pas. J'en finis avec lui, et après je passe à toi. Parole de Vorax. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne sais pas. J'ai bien envie d'essayer de vous ouvrir le crâne à main nue. J'ai encore jamais essayé. Non, pitié, non, non. Et tandis que Vorax s'apprêtait à porter le coup fatal au pauvre aubergiste, Rebecca joua un air de musique qui fit apparaître un éclair. Ce dernier alla électrocuter la bête de plein fouet, qui s'effondra sur le sol. Waouh, elle peut faire ça avec une guitare? Eh oui, c'est la magie des Médégalor. Merci, gamine. Bien cru que mon heure était venue, moi. Oh, mais de rien. Ça fait toujours plaisir. Vous cessez de me surprendre. D'abord cet instrument, ensuite la musique, et maintenant cet éclair. Quelle soirée! En tout cas, je suis bien content que vous nous ayez débarrassé de cette espèce de psychopathe. Pardonnez-moi, de qui vous êtes-vous débarrassé? Quoi? Mais comment c'est possible? Vous devriez être mort. On ne me tue pas aussi facilement, vendeur de poissons. Alors juste une petite précision, je suis un aubergiste, hein, pas un vendeur de... Vous osez me contredire? Vous devriez partir. Je devrais partir. Au secours, aidez-nous! En arrière, monstre. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, bah je suis là. Approche si tu l'oses. Tu vas regretter ton geste, poil de carotte. Tu sais attaquer. Voyons maintenant comment tu encaisses les coups. Les sacs à main d'abord.
Ainsi allait débuter un affrontement violent entre deux titans. La jeune magicienne au talent insoupçonné, ou le monstre de 2 mètres de haut, à la force surhumaine et à l'endurance incroyable. Seul l'un d'entre eux allait l'emporter. Mais qui? Ah, vous le saurez demain soir. Allez, au lit les enfants.